Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo intitulée Patch nicotinique, mon avis de thérapeute. Nous allons ici parler de substituts nicotiniques, donc pour arrêter de fumer, et notamment un des substituts nicotiniques relativement connus, c'est le fameux patch. Enfin, je montre là, ça peut être d'ailleurs collé devant ici, ça peut être collé dans le dos. Bienvenue dans cette vidéo, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, notamment spécialisé dans le sevrage tabagique, et je suis par ailleurs infirmier diplômé d'État. Vous pouvez vous abonner à mes vidéos, à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est situé juste ici et ainsi rejoindre la communauté des personnes qui s'intéressent aux douleurs, au sevrage tabagique, aux thérapies, à l'EFT, à la PNL, au développement personnel, bref, à beaucoup de choses. Donc je suis heureux de vous parler de cela parce que je vais vous parler, donc vous l'avez compris, de substituts nicotiniques, comme je l'ai dit, donc de patch nicotinique. Et j'ai tenu à vous faire une présentation claire. Aussi, quelquefois, je vais regarder un tout petit peu plus bas parce que juste en dessous, là, j'ai mon écran d'ordinateur. Et ça va me permettre de suivre une certaine trame pour partager avec vous les points clés, disons les idées fortes, donc quelque chose d'à peu près établi dans l'ordre pour que ça soit digeste. Alors, la première chose, pour démarrer cette vidéo, vous savez, il y a plein de patchs qui existent à visée antalgique, notamment des patchs de morphine, je ne vais pas rentrer dans ces détails, à visée pour calmer le mal des transports, scopolamine, d'autres patchs, etc., à visée contraceptive. Et puis, il y a également des patchs pour arrêter de fumer ou pour diminuer la consommation de tabac pour commencer, et ensuite donc pour arrêter de fumer. Le principe, il est très simple. Vous collez un patch, en général, c'est un patch tous les 24 heures sur des endroits précis de votre corps. Et si je parle là, en l'occurrence, c'est le cas de substituts nicotiniques, de patch nicotinique, eh bien, il y a plusieurs milligrammes, 7, 14, 21, 28 mg, et donc vous allez avoir sur 24 heures une certaine quantité de nicotine qui va être délivrée dans le sang pour petit à petit vous en passer, on diminue petit à petit, et puis le but est de vous débarrasser totalement définitivement de la cigarette. D'ailleurs, si vous êtes thérapeute, je vais vous en parler un petit peu plus tard là dans cette vidéo, vous avez probablement reçu des personnes qui ont des patchs nicotiniques, et qu'est-ce que vous devez en faire? Donc je vais répondre à ça dans cette vidéo, enfin pas qu'est-ce que vous devez faire de la personne, mais la prise en charge par rapport au patch. Alors, à l'hôpital, moi c'est là que j'ai connu les patchs. Évidemment, je connaissais avant, mais d'un point de vue médical, puisque j'ai commencé à travailler à l'hôpital en tant qu'infirmier, comme je l'ai dit dans ma présentation. Eh bien, à l'hôpital, il y a beaucoup de personnes qui viennent non pas pour arrêter de fumer, mais qui doivent se faire opérer, qui viennent pour des examens, etc., et qui restent hospitalisés plusieurs jours. Vous savez que quand on se fait opérer, tout le monde le sait, on doit être à jeun. À jeun en quoi? En eau et en boisson, pas que de l'eau, et également en aliments. Et ce que les gens savent moins aussi, c'est qu'on doit être idéalement aussi à jeun en cigarette. Si vous ne fumez pas 12 heures avant l'opération, c'est bien. Si vous fumez 2 heures avant, c'est un petit peu embêtant, notamment pour l'anesthésiste au moment de vous intuber. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, il y a des personnes aussi qui doivent arrêter de fumer parce qu'elles vont être hospitalisées 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines en réanimation ou dans un service duquel elles ne vont pas pouvoir sortir parce qu'elles sont équipées, il y a des pousse-seringues, il y a des perfusions, il y a de l'oxygène, etc. Et donc, eh bien, en gros, c'est du jour au lendemain, vous ne pouvez plus fumer. C'est pas vous devez arrêter de fumer, c'est vous ne pouvez plus fumer de par la façon dont on vous a techniqué, conditionné avec les perfs, etc. Et la seule alternative possible que l'on a, alors j'allais dire que l'on avait, mais que l'on a toujours, moi je suis plus en service hospitalier actuellement, c'est les patchs. En gros, on colle un patch au patient et on a l'impression, nous infirmiers et médecins, d'avoir fait le travail. En réalité, vous vous en doutez bien, et je vais en parler, on n'a pas fait le travail. On a fait ce qu'on pouvait faire, mais tout le travail n'a pas été totalement accompli. Et on a des patients qui sont nerveux, qui sont irritables, qui sont angoissés, qui sont stressés, qui font des insomnies. Et on se demande pourquoi. Bah oui, parce qu'on a juste collé un patch. Et donc, on n'a rien fait de plus pour les aider dans cette dynamique éventuellement de sevrage ou alors cette dynamique de se passer des cigarettes pendant 1, 2, 3 semaines, plus ou moins. Donc j'ai toujours trouvé qu'on était relativement incomplet dans cette prise en charge, sans vraiment comprendre pourquoi finalement on était incomplet, mais ça je l'ai compris quelques années plus tard quand je me suis intéressé à l'hypnose et notamment au sevrage tabagique.
J'ai même souvenir un jour d'avoir vu un patient à l'hôpital, hein, pour la petite anecdote un peu rigolote, hein, en quelque sorte, qui nous avait fait croire qu'il avait enlevé son patch de la veille. En fait, il l'avait caché. On lui a collé un autre patch. Et donc, quand on l'a revu un petit peu plus tard, c'est moi en l'occurrence qui l'ai découvert pour lui faire une injection de Lovenox. Enfin, je vous passe les détails. Eh bien, je me suis rendu compte qu'il avait les 2 patchs au niveau du bras. Pourquoi? Il m'a dit, parce que vraiment c'est très compliqué. Donc, du coup, j'ai gardé celui de la veille et j'ai mis celui d'aujourd'hui. Voilà, ce qui sert à rien. Mais voilà, on a des patients parfois qui peuvent avoir énormément de mal, même avec les patchs, ces substituts nicotiniques pour arrêter de fumer. Donc je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je vais aussi vous partager mon avis. J'ai écrit dans le titre mon avis de thérapeute, mais aussi bien sûr, vous en doutez, de professionnel de santé. Alors je vais commencer par les avantages qui sont pas tout à fait des avantages. Vous allez voir, le premier avantage que j'ai noté, je trouve qu'il est notable, c'est que c'est quand même bien parce que le patient n'a pas grand chose à faire. On lui colle un patch, c'est tout ce qu'il a à faire. En gros, il fume plus, il a le patch, voilà. Sauf que dans la réalité, il y a des effets indésirables qui vont survenir, directs ou indirects, hein, directement liés au patch ou indirectement liés au patch. Et ça peut être un petit peu compliqué à gérer. Donc c'est vrai que c'est quand même un avantage où on lui demande pas de faire grand chose à part de se coller un patch tous les jours, enfin de le changer toutes les 24 heures, et c'est tout. C'est un avantage, on peut le noter. Le deuxième avantage, c'est que c'est en vente libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire le parcours de tous les médecins, de faire le parcours de tous les spécialistes, de trouver la meilleure pharmacie qui soit, etc. Vous allez en pharmacie, vous demandez au pharmacien, celui-ci vous conseille et vous repartez avec votre boîte de patch. Attention, ceci étant, hein, c'est pas parce que c'est en vente libre que ça ne représente aucun danger et je ne cautionne pas nécessairement, personnellement, le fait que ce soit en vente libre. Je trouve que c'est un avantage dans la mesure où c'est accessible à un grand nombre de personnes. Voilà pour les 2 avantages. C'est vrai que j'en ai pas noté beaucoup d'autres. Peut-être que vous avez d'autres avantages qui vous passent par la tête. N'hésitez pas à les noter dans les commentaires de cette vidéo. J'ai pas plus d'avantages à vous donner. Je vais pas en inventer. Alors les inconvénients, là la liste est un petit peu plus longue. Alors ce sont des inconvénients que j'ai moi-même observés, pas sur moi, mais sur des consultants ou des patients. Le premier, alors c'est le plus fréquent, ce sont des réactions type allergique locale. Des personnes, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit qu'il faut varier les zones sur lesquelles on va poser les patchs, hein, les zones du corps. Des personnes qui vont avoir des allergies, ça gratte, ça démange, c'est rouge, c'est irrité, là où elles ont collé le patch. Et j'ai trouvé, j'ai pas fait de statistiques bien entendu, que c'était relativement fréquent. Je peux même pas vous donner un a priori, hein, je sais pas, c'était un sur combien, voilà. Mais j'ai trouvé quand même que c'était relativement fréquent, en tout cas interpellant. Donc ça, à mon avis, c'est quand même le premier inconvénient. Me direz-vous, oui, mais bon, si ça lui gratte un peu, s'il est un peu rouge, il a un petit prurite, etc., mais malgré tout, il arrête de fumer, c'est quand même bien. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est quand même bien. Néanmoins, je le note dans les inconvénients. Deuxième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de travail sur les dépendances. Je vais développer ça. On pose un patch et on va travailler que sur la dépendance physique, mais on va pas travailler sur les autres dépendances. Et je trouve que c'est à cause de cela, le fait que l'on ne travaille pas sur les autres dépendances, en tout cas s'il y a juste le patch nicotinique seul, je trouve que ça renforce la difficulté du sevrage tabagique. Donc à partir du moment, je répète, où le consultant, le patient, c'est pas vous, un thérapeute qui allez poser ces patchs, hein, mais où la personne a le patch sur elle, je trouve qu'on ne travaille pas, enfin c'est pas je trouve, c'est une réalité sur les autres dépendances. C'est-à-dire que notamment, on va pas travailler sur la dépendance gestuelle. Vous savez qu'un fumeur, quand il fume, il répète régulièrement ce geste. C'est à peu près 10 fois par cigarette, celui d'amener la cigarette à la bouche, hein, régulièrement. Et donc on ne travaille pas sur ça. C'est pas parce que vous collez un patch que d'emblée on va pouvoir vous casser cette habitude, cette habituation gestuelle qui fait partie de la dépendance comportementale. Donc on ne travaille pas là-dessus. Et ça c'est bien dommage parce que dire à quelqu'un vous fumez 20 fois par jour, donc vous faites ça à peu près 200 fois par jour du jour au lendemain, puisque vous avez collé un patch sur votre peau, il va falloir arrêter ce geste. En plus de tout ce qu'on va de tout ce que cela implique, eh bien je trouve que c'est compliqué. Donc inconvénient, on ne travaille pas sur la dépendance gestuelle. Deuxième inconvénient, en fait le principe il est très simple. Quand on met un patch sur la personne, on fait rentrer un petit peu de nicotine via la voie
voie transcutanée, la nicotine pénètre dans le sang, à dose moindre bien sûr par rapport à une cigarette normale, hein, voilà. Néanmoins, la nicotine dans le sang attire, c'est un aimant, on peut imaginer ça comme ça, elle attire le cortisol, et le cortisol c'est l'hormone du stress. Donc si je fais un court, très maladroit peut-être, résumé, vous collez le patch imprègne, le patch diffuse dans le sang plutôt de la nicotine, celle-ci attirant le cortisol dans le sang, et donc vous êtes plus stressé. Donc plus vous mettez des patchs, plus vous êtes stressé, et en plus vous ne travaillez pas sur toutes les dépendances. Donc je trouve que c'est quelque chose de très stressant, en tout cas c'est ce qu'on m'a relaté. Moi-même j'ai jamais essayé d'arrêter de fumer avec les patchs, je fume pas donc j'ai jamais essayé tout court. De ce que me relatent les consultants, les patients, c'est quelque chose de relativement stressant, et ça s'explique physiologiquement parlant, comme je viens de vous le dire. Remarquez qu'il y a un avantage notable, hein, c'est que, ok, il y a peut-être de la nicotine qu'on va administrer au patient, à la personne qui porte ces patchs, mais il n'y a pas les 4000 autres substances toxiques que l'on retrouve dans les cigarettes normales, les cigarettes traditionnelles. Donc là, évidemment, c'est un gros avantage. Je poursuis. Vous savez que quand on arrête de fumer, je vous ai parlé de cette dépendance-là, la gestuelle, hein, la comportementale, eh bien on va avoir tendance à remplacer ce geste par autre chose. Et en général, les personnes qui arrêtent de fumer remplacent ce geste par ça. C'est la cigarette, et on remplace par, pardon pour l'expression, pour que vous compreniez bien, pour le terme que j'emploie, par la bouffe. Donc les personnes mangent plus et donc vont prendre du poids. Et on ne les aide pas non plus à travailler là-dessus. C'est pas le fait de coller un patch qui va vous empêcher de manger plus et qui va donc casser ces petites fringales. Et on va rencontrer des personnes qui prennent du poids parce qu'elles mangent régulièrement. Elles mangent plus que d'habitude, notamment entre les repas, ce qui n'est pas forcément bon, vous le savez bien. Et donc, pas à contrario, mais par conséquent, on ne travaille pas non plus sur cette éventuelle prise de poids dont beaucoup de fumeurs sont les victimes, même si c'est pas énormément. D'ailleurs, je ferai des vidéos sur cette fameuse prise de poids. Le patch nicotinique, comme la plupart des substituts nicotiniques d'ailleurs, ne permettent pas de travailler sur cette prise de poids, donc il n'y a pas de prévention par rapport à cela. Hein, le poids, le surpoids, qui au passage est un facteur de risque cardiovasculaire, hein, notons-le. Alors, je poursuis. Donc, il n'y a pas, en bref, par rapport à ce que j'évoque là, d'instauration de nouveaux comportements sains. Il n'y a pas de déshabituation par rapport au geste qui était celui-ci pour l'instauration de nouvelles habituations, de nouvelles habitudes saines et pas nocives telles que on a pu, le fumeur a pu les entretenir pendant quelques années, pendant ces années de tabagisme actif. Et donc, je trouve que voilà, c'est ce qui constitue les faiblesses des patchs nicotiniques. Alors, un inconvénient quand même que l'on doit noter, c'est que les résultats pour ces substituts nicotiniques patch sont quand même relativement faibles, hein. C'est aux alentours de 6 à 8% des personnes qui arrêtent de fumer grâce à ces patchs. C'est quand même relativement faible. Vous allez me dire, mais c'est toujours ça de prix. Vous auriez entièrement raison, bien sûr. Mais moi, je remarque quand même qu'il y a 90, 92%, un peu plus même, de personnes qui continuent à fumer malgré, qui n'arrêtent pas de fumer grâce aux patchs, donc qui continuent à fumer alors qu'elles sont porteuses de patchs, donc elles n'ont pas arrêté de fumer. Je trouve que c'est quand même dommage. En tout cas, les résultats sont faibles, me semble-t-il. On remarque aussi sur ces substituts nicotiniques patch des effets secondaires indirects qui sont souvent relatés par les personnes porteuses de ces patchs, des insomnies. Alors c'est pas directement lié aux patchs en eux-mêmes, hein, c'est parce qu'on ne travaille pas sur les dépendances, dont sur la dépendance psychologique, je vous en ai pas parlé, stress, j'en ai parlé directement au début de cette vidéo en évoquant notamment les histoires de nicotine. Mais les personnes sont insomniaques, elles dorment moins et elles sont plus stressées. Il peut y avoir une petite déprime aussi passagère, c'est pas une dépression, hein, c'est une petite déprime et les substituts nicotiniques ne permettent pas de travailler sur cela. Prise de poids, je vous en ai parlé, on retrouve beaucoup d'irritabilité également et puis tout simplement cette sensation de manque qui est expliquée par les neuroassociations qu'on a cassées brutes de décoffrage sans travailler dessus, café clope, pause clope, je conduis, je fume, je joue sur l'ordinateur, je fume, je regarde la télé le soir en rentrant du boulot, je fume ma clope. Enfin, tout ça, ce sont les neuroassociations, les habitudes. Et on ne travaille pas du tout là-dessus, sur ce manque, hein, en plus de tout ce que j'ai évoqué jusque-là.
Voilà ce que je voulais partager. Vous voyez, mon avis de thérapeute finalement, c'est que je suis pas nécessairement très favorable pour l'utilisation de ces patchs. Moi, j'ai rien contre, hein. Je trouve que si on a même que 6, 7, 8% des personnes qui arrêtent de fumer grâce aux patchs, c'est génial. Mais je trouve qu'il y a un manque parce qu'on ne les accompagne pas sur les 3 autres dépendances qui caractérisent le tabagisme actif, hein. Alors justement, vous, si vous êtes thérapeute, vous êtes sophrologue, hypnothérapeute, praticien en PNL, vous accompagnez des personnes pour les aider à arrêter de fumer, vous avez des remarques à me faire, des suggestions, des idées à partager, vous avez constaté d'autres signes de manque éventuellement, d'autres problématiques liées au patch, n'hésitez pas à me les relater dans les commentaires de cette vidéo, partageons, discutons, échangeons, vous savez que c'est moi qui réponds à vos commentaires en direct, hein. Il n'y a pas d'intermédiaire et je trouve que c'est toujours intéressant de discuter. Vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu, celui qui est vers le vert, pour me dire j'ai aimé ta vidéo. Et pour finir, je vous invite à participer si vous le souhaitez, si vous vous intéressez à cela, à un webinaire, une conférence en ligne que vous suivez depuis chez vous qui s'intitule Réussissez enfin vos sevrages tabagiques. Et j'ai pas terminé d'ailleurs, hein, parce que je vais vous expliquer dans quelques instants ce que vous devez faire si un patient vient vous consulter, un consultant, et qu'il a un patch. Donc, la conférence en ligne, je reviens à mes moutons, s'intitule Réussissez enfin vos sevrages tabagiques. Le lien d'inscription figure dans la description de cette vidéo au programme. Les 3 dépendances liées au tabac. Vous verrez que la 3e est surprenante. Bien sûr, je vais développer par rapport à ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Nous allons aborder 5 fausses idées reçues sur le tabac. Les meilleurs arguments, on pourrait dire que ça fait office d'hypnose conversationnelle pour réussir vos sevrages tabagiques. Les 2 graves erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique, vous verrez. La technique qui va permettre à vos consultants de diviser par 2 au moins leur consommation, technique que vous allez pouvoir apprendre en moins de 3 minutes. Et d'ailleurs, je fais le lien avec le cortisol que j'évoquais avec vous il y a quelques instants, en tout cas au début de cette vidéo. Et bien entendu, durant cette conférence en ligne qui est tout à fait gratuite, je répondrai à toutes vos questions. Le lien pour vous inscrire figure en dessous, là, dans la description de cette vidéo. Alors, je reviens à cette question. Du coup, vous avez un consultant qui vient vous voir et vous vous rendez compte qu'il a un substitut nicotinique. Eh bien, que devez-vous faire ? Alors, je vais répondre brut de décoffrage, ne faites rien, et bien sûr, je vais développer ma réponse. Ne faites rien, c'est-à-dire ne l'incitez pas à garder les patchs ou ne l'incitez pas à enlever les patchs, parce que ça serait de l'exercice illégal de la profession de médecin, de médecine, donc, ou de pharmacien. Donc, renvoyez-le tout simplement vers un professionnel de santé, le médecin, le pharmacien. Il y a des infirmiers également qui se spécialisent, comme c'est mon cas, de plus en plus sur les sevrages tabagiques, et eux vont pouvoir leur dire quoi faire. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez quelqu'un qui a un patch à 28 mg, c'est très haut, le professionnel de santé va lui proposer de diminuer tout doucement. Mais c'est génial parce que vous avez un consultant qui vient vous voir, il a un substitut nicotinique, il a un patch ou un autre substitut nicotinique d'ailleurs, hein. Vous serez doublement efficace, vous allez venir en complément de ces patchs, quoi. Vous allez pouvoir travailler sur les dépendances comportementales, neuroassociation, la gestuelle, la psychologique, etc. Et donc, vous allez faire vraiment du bon boulot. Et donc, vous allez me dire, d'accord, mais si mon consultant vient me voir et qu'il n'a pas de patch, eh bien, si votre consultant vient vous voir et qu'il n'a pas de patch, c'est pas du tout un problème, bien au contraire. Pardon, on s'en fout, vous faites votre travail tout à fait normalement, tel que vous avez l'habitude de le faire avec la PNL, l'hypnose ou d'autres techniques. Si ça fonctionne, c'est génial, vous continuez, j'allais dire, comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas de patch. Donc en fait, qu'il ait un patch ou qu'il n'ait pas de patch, ça ne change rien du tout. Par contre, attention, n'engagez pas votre responsabilité pénale en lui disant vous laissez le patch, vous enlevez, vous diminuez, etc. C'est renvoi professionnel de santé. Soyez vigilants, soyez vigilantes par rapport à cela. Voilà, n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions. Nous échangeons, vous likez, vous partagez la vidéo, vous vous inscrivez au webinaire. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous dis donc à très bientôt.